Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons voir comment montrer qu'une fonction admet une réciproque et comment déterminer son expression. Voilà. Je vous donnerai d'abord le rappel. F est une fonction définie de I vers J. Ce sont des intervalles. Admet une fonction réciproque si et seulement si f elle est continue et elle est strictement monotone. Ces deux conditions doivent être satisfaites. De plus, nous aurons besoin, dans notre exercice que je vais vous donner comme exemple, de la dérivée d'une fonction rationnelle. U sur V prime, c'est U prime V moins UV prime sur V carré. Alors, nous abordons maintenant l'exercice qui va nous permettre de reconnaître si une fonction admet une réciproque et si et comment déterminer son expression. Alors l'exercice est comme suit. On considère la fonction numérique à variable réelle x définie par f de x est égal à 2x sur 1 moins x au carré. La première question, montrer que f admet une fonction réciproque de l'intervalle ouvert moins 1, 1 vers un intervalle j à déterminer. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Alors, c'est une fonction rationnelle, donc son dénominateur doit être différent de 0, 1 moins x au carré différent de 0. X appartient à R, tel que 1 moins x, facteur de 1 plus x, différent de 0. Pour ne pas trop s'attarder sur ce domaine de définition, x différent de 1 et x différent de moins 1. Notre intervalle serait moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Donc voilà notre domaine de définition. Il reste maintenant à montrer que la fonction est continue, mais cette fois-ci sur qu'une fonction admet une réciproque sur l'intervalle de moins 1, 1 vers un intervalle j à déterminer. Pour cela, il faut montrer la continuité et la monotonie. On commence d'abord par la continuité. F est continue sur df, étant donné que c'est une fonction rationnelle. Donc, fonction rationnelle. df, comme nous l'avons vu auparavant, l'intervalle moins 1, donc, elle est continue sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, sachant qu'elle est incluse dans D de f.
Passons maintenant à la monotonie. f' de x, c'est une fonction plutôt rationnelle. Donc, nous avons déjà donné sa dérivée d'une façon générale. C'est u' v moins u v' sur v carré. Donc ça nous donne 2 facteur de 1 moins x au carré moins 2x facteur de moins 2x sur 1 moins x au carré, le tout au carré. C'est égal à 2 moins 2x au carré plus 4x au carré sur 1 moins x au carré, le tout au carré, et ça nous donne 2 plus 2x au carré sur 1 moins x au carré. Nous remarquons que ce rapport est toujours positif. 2 positif, 2x au carré positif, 1 carré. Donc il est strictement positif. Sur f' de x pour quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc, f est strictement croissante. Étant donné que f est continue et strictement croissante, alors f admet une fonction réciproque de l'intervalle moins 1, 1 vers l'intervalle J. Déterminons maintenant l'intervalle J. J est égal à l'image de l'intervalle ouvert moins 1, 1. Donc, l'image de cet intervalle, normalement, c'est f de moins 1, f de 1. Or, la fonction n'est pas définie en moins 1 et 1. Donc, pour cela, on cherche la limite. Limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus, et la limite de f de x quand x tend vers
1 moins. Alors, vous savez, pour notre fonction, si soit qu'on remplace par 1 moins ou 1 plus, ça nous donne 0. Mais est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins? Pour cela, on aura besoin de le signe de 1 moins x au carré. Le signe de 1 moins x au carré, de l'expression 1 moins x au carré. Alors, c'est un petit tableau que vous avez vu au tronc commun, bien sûr. C'est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On place les nombres d'une façon croissante. X, 1 moins x au carré. Donc, ça nous donne ici, c'est le signe de A, A c'est moins 1. Donc, c'est le signe de A à l'extérieur des racines. C'est le signe de moins A à l'intérieur. Donc, si on dit moins 1 plus, c'est-à-dire dans cet intervalle, moins 1 plus grand que moins 1. Donc, ça va être, l'expression 1 moins, ça va être un 0 plus. Un 0 plus avec un moins 1, avec un moins, ça donne moins. Donc, c'est moins l'infini. Je fais le même raisonnement pour 1 moins. 1 moins, c'est positif. Aussi positif. Positif sur positif, ça va nous donner positif. Donc, positif sur 0 plus. Donc, c'est plus l'infini. Je crois que c'est très clair. Voilà notre intervalle J. Passons à la deuxième question. Déterminer la fonction réciproque f de moins 1. Je vais vous montrer une démarche qu'il faut suivre tout le temps. C'est une démarche facile, mais qui vous permettra de déterminer chaque fois la fonction réciproque. D'abord, y est égal à f de moins 1 de x. C'est ça la fonction qu'on doit déterminer. Bien sûr, x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est j. Ceci est équivalent. X est égal à f de y appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Ceci est équivalent. F de y, je connais, c'est x est égal à f de y, c'est 2y sur 1 moins y au carré. Je remplace ici f de y. C'est 2y sur y appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Ce qui est équivalent, c'est une proportion, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. X facteur de 1 moins y au carré est égal à 2y avec y appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Donc, je dois résoudre cette équation. X facteur de 1 moins y au carré est égal à 2y. C'est équivalent à x moins xy au carré moins 2y est égal à 0, ce qui est équivalent, bien sûr, moins x y au carré moins 2y plus x est égal à 0. Alors, les élèves se demandent comment on va résoudre une équation du second degré avec deux inconnus. Bien sûr, dans ce cas-là, on va considérer x comme paramètre. On considère x comme paramètre.
Et la variable, c'est y. Quand je dis paramètre, c'est-à-dire un 2, un 3, un racine de 2, tout ça, c'est. Donc, nous sommes devant un trinôme du second degré. Considérons le trinôme du second degré en Y. Pour cela, nous allons calculer le discriminant. Le discriminant, bien sûr, il est égal à moins 2 au carré, moins b au carré, moins 4ac. Moins 4, a c'est moins x, et c c'est x. Donc ça nous donne 4 plus 4x au carré. Comme vous remarquez, delta, il est strictement positif. Delta, il est strictement positif. Donc, l'équation admet deux racines distinctes. Y est égal à moins b, c'est-à-dire 2, moins racine de delta, c'est 4 plus 4x au carré, sur 2a, c'est-à-dire sur moins 2x. Ou y est égal à moins b, c'est-à-dire plus 2, plus racine de delta, sur 2a. On essaie de simplifier ces racines. Donc ça va nous donner 2, moins 2, racine de 1 plus x au carré, sur moins 2x, ou y est égal à 2, plus 2 racine de 1 plus x au carré, sur moins 2x. Alors, les élèves, en arrivant à ce stade, parce que y, comme vous savez, c'est f de moins 1 de x, donc f de moins 1 de x, il est égal à celle-là, à cette racine, ou à celle-là. Donc, on doit faire un travail supplémentaire pour pouvoir distinguer entre ces deux racines, laquelle des deux est valable. Alors, f de moins 1 x, il est égal à moins 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x, on a simplifié par 2, ou f de moins 1 de x est égal à moins 1 moins racine de 1 plus x au carré sur x. Donc, comme je vous ai dit, nous allons faire un travail supplémentaire. Regardez, f de 0. Je vais chercher l'image de f de 0.
f de 0 est égal à 0. Ce qui est équivalent à f de moins 1 de f de 0 est égal à f de 0. Ce qui est équivalent, f de moins 1 de 0 est égal à 0. Nous allons, comme vous savez, la fonction f de moins 1, elle aussi n'est pas définie au point d'abscisse 0. Donc, dans ce cas-là, nous allons chercher sa limite. La limite de f de moins 1 de x quand x tend vers 0. Je vais prendre cette première. Limite de moins 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x quand x tend vers 0. Donc, je remplace, ça va donner 0, carré c'est 0, racine de 1 c'est 1, moins 1 plus 1 c'est 0, 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, nous allons essayer d'enlever l'indétermination. C'est égal à limite de moins 1 plus racine de 1 plus x au carré. Comme je vous ai dit, il faut multiplier par le conjugué. Moins 1, moins racine de 1 plus x au carré sur x, facteur de moins 1, moins racine de 1 plus x au carré. Quand x tend vers 0, bien sûr. Donc, nous sommes devant une identité remarquable. Ça va nous donner limite de 1 moins 1 au carré moins racine de 1 plus x au carré, le tout au carré sur x, facteur de moins 1 moins racine de 1 plus x au carré, quand x tend vers 0. Donc, après le calcul, ça va nous donner 1 moins 1 plus x au carré sur x facteur de moins 1 moins racine de 1 plus x au carré. Donc, ça nous donne... Pardon, il faut que j'écrive la limite. Quand x tend vers 0, donc ça va nous donner limite de moins x au carré sur x, facteur de moins 1 moins racine de 1 plus x au carré, quand x tend vers 0, ça nous donne limite de moins x sur racine de moins 1 moins racine de 1 moins x au carré plus x au carré. Pardon, quand x tend vers 0. Donc, ça va donner 0 sur moins 2 sur moins 2 et c'est égal à 0. Ce qui est égal aussi à f de moins 1 de 0. Cela veut dire, donc, f moins 1 est continu au point d'abscisse donc c'est le bon choix. Nous allons prendre cette
Donc, f de moins 1 de x serait défini. F de moins 1 de x, il est égal à moins 1 plus racine 1 plus x au carré sur x avec f de moins 1 de 0 est égal à 0. Ici pour x différent de 0. L'autre racine n'est plus valable puisqu'il n'y a qu'une seule solution étant donné que la fonction admet une réciproque, c'est-à-dire elle est bijective, il n'y a qu'une seule solution.